Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency, une agence de communication bruxelloise, et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour moi et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet que je trouve stratégique et important, c'est-à-dire l'accompagnement des managers à être de meilleurs communicants en interne. Le constat est simple. Les managers des entreprises ne sont pas tous conscients de l'importance de la communication interne. Et cela tout simplement car ce n'est pas une priorité pour eux. Leurs objectifs sont bien souvent tout autres que de relayer les communications que vous pouvez mettre en place au travers des différents outils. Par contre, ce qui incombe à leur fonction, c'est notamment de gérer une équipe, de la garder motivée et engagée sur le long terme. À vous donc de leur prouver que la communication interne est un levier puissant pour eux. Il est évident que pour donner du sens au travail de quelqu'un et que pour le valoriser, il faut aller plus loin que simplement l'accompagnement dans son travail au jour le jour. Aller plus loin veut dire communiquer aux collaborateurs pour leur expliquer en quoi leur travail s'inscrit dans un effort commun et en quoi les résultats de l'entreprise sont dépendants du travail de chacun. Les collaborateurs auront donc plus envie de s'investir et de partager leurs idées, et cela fédérera les équipes autour d'objectifs communs, un vrai cercle vertueux. Alors pour arriver à cet idéal, voici nos 3 conseils. Le premier conseil pourrait tout d'abord être de ne pas négliger la formation des managers à la communication interne et à ses objectifs. Si vous leur expliquez les différents enjeux de manière claire et transparente, l'adhésion n'en sera que meilleure. La formation peut également porter sur la transmission de vos messages et sur ce que vous attendez d'eux. Soyez très clairs. Notre deuxième conseil est de mettre les bons outils à leur disposition pour leur faciliter la vie. N'hésitez pas à construire une boîte à outils avec un manuel utilisateur et de l'héberger à un endroit précis sur l'intranet. Vous recenserez alors les différents outils et leur fréquence de parution, mais vous pourrez également créer des guides pratiques à suivre dans des cas concrets, comme par exemple dans le cadre d'un entretien individuel. Contexte, rappel des objectifs et conseils précis permettront d'en faire un rendez-vous RH et de communication efficace. Notre dernier conseil sera de favoriser la communication bidirectionnelle, c'est-à-dire entre vous et les managers, et ceci dans les 2 sens. Il est idéal de pouvoir écouter le terrain, mais également toutes les lignes intermédiaires, afin d'être le plus précis dans vos communications et le plus en adéquation avec la réalité possible. N'hésitez donc pas à leur en faire des alliés et à créer des rendez-vous où vous faites le point avec eux. Les tensions seront repérées plus facilement, les conflits mieux appréhendés et le changement plus efficacement conduit. Un outil intéressant dans notre nouveau monde du travail asynchrone et à distance les uns des autres est la nouvelle app lancée par la start-up française Team Bakery. Il s'agit d'une application nommée Le Journal, permettant une meilleure communication entre équipes tout en n'étant pas dans l'urgence des notifications des autres applications d'entreprise. Et enfin, je terminerai cet épisode en vous donnant mon dernier argument pour convaincre les managers. Quand toutes les strates du management se prêtent au jeu, et diffusent de manière intelligente et bienveillante ce que vous mettez en place en tant que responsable de la com interne, en retour, leur rôle de manager se voit facilité. Et ceci car les collaborateurs sont plus engagés, motivés et impliqués, car le turnover diminue, car les équipes sont plus productives, la qualité de vie au travail s'améliore, et la marque employeur rayonne, et l'entreprise recrute de meilleurs profils. Pas mal quand on est manager, non ? À très vite pour un nouvel épisode.